Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer un formulaire dans lequel il y aura une photo, le nom de cette personne, et à chaque changement d'enregistrement de ligne, nous aurons la photo qui va changer. Donc vous allez voir, ça se passe en deux temps. C'est avec LibreOffice Base et avant LibreOffice Calc, et c'est assez simple dans la mise en pratique. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de ce projet. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes sur LibreOffice Calc pour commencer. Et nous sommes sur la dernière version de LibreOffice, la 7.4.1.2. Petit tableau tout simple, une colonne avec des noms, une autre avec des prénoms, une autre avec des villes et une autre avec des liens. Ces liens qui mènent directement à ce dossier où j'ai mis des photos. Donc chaque ligne correspond à ces photos. Voilà, il y en a 4. Donc j'ai nommé avec les noms des personnes, donc c'est des noms inventés. Et l'idée en fait, si on va voir tout à l'heure, c'est de faire un formulaire et avoir la photo qui change à chaque fois que je change de ligne. Donc pour trouver le lien, on va prendre ici, on va taper lien, on fait insertion, hyperlien, document, on va chercher donc une photo au hasard. Donc là, il s'inscrit ici, mais c'est pas ce qu'on va prendre tout de suite, parce que dans tout ce lien, il y a des espaces. Donc, comme on va pas s'amuser à retrouver les éléments qui permettent ces pourcentages 20 pour les espaces, on fait OK, on revient. Alors, on double-clic, clic droit de la souris, éditer l'hyperlien, et quand on revient, on retrouve le lien transformé, le chemin transformé, avec les pourcentages quand il y a des espaces. Donc on sélectionne tout. Alors soit vous double-cliquez pour tout sélectionner, clic droit de la souris, copier, on ferme. Et là par exemple, hop, on a le lien Maria qui se trouve ici déjà. Donc voilà comment j'ai récupéré le chemin pour chaque photo. Voilà, donc là on va commencer le tuto. Donc on sélectionne le tableau, on va sur copier, CTRL C, on clique nouveau, fichier nouveau, base de données. Donc là, créer un nouvelle base de données. Donc on laisse les paramètres par défaut. Suivant. Est-ce que je souhaite qu'il soit référencé? À vous de voir. Bon, moi je dis non, mais il n'y a pas d'obligation. Ça permet après de le récupérer pour d'autres projets. Je mets terminé. Je l'enregistre à côté de mon dossier photo. Je vais l'appeler formulaire. Je vais l'appeler formulaire de photo. .odb. L'extension est déjà là. Je fais enregistrer. Une fois que c'est enregistré, je vais enfin pouvoir coller l'élément. Alors, autant pour moi, en bas. Donc, clic droit de la souris, coller dans la partie table. Donc, on est dans la partie table. On colle. Là, il me demande si je veux donner un nouveau nom. Donc, on va lui donner un nom. On va mettre tableau des photos. Voilà, on laisse définition, on peut tout laisser par défaut, hein, on n'est pas obligé, on fait suivant. Tous ces éléments-là, on les fait passer par ici. On fait avancer. Donc nom, c'est du texte. Prénom, c'est du texte. La ville, c'est du texte. Le lien, c'est du texte. Quand vous aurez des chiffres, il faudra voir d'autres types de champs. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je fais créer. Est-ce que je veux créer une clé primaire? Je vais dire oui, puisque j'ai pas d'identifiant propre. Et du coup, quand je vais ouvrir ce tableau des photos, on va trouver ID ici, donc qui sera ma clé primaire. Alors, une fois que c'est fait, on va dans formulaire, on va utiliser l'assistant, comme ça on va aller assez vite. On va donc sur la table
des photos. On met tous les champs disponibles en champ de formulaire. On fait suivant. Il n'y a pas de sous-formulaire, donc c'est suivant à nouveau. On va mettre comme disposition celle-ci, suivant, suivant. Je vais choisir allez, ce petit bleu haut, suivant, terminé. J'ai dû double-cliquer, c'est pour ça, je ferme. Donc là, nous avons un exemple des éléments. Donc là, si je fais enregistrement suivant, on va donc voir nos 4 éléments qui apparaissent dans le formulaire. Je vais fermer et je vais revenir, donc on est bien en photo, formulaire, on observe. Je vais faire éditer et on va faire quelques modifications. Première modification, c'est qu'on va rajouter un encadré photo. Donc on va simplement aller dans formulaire, on descend à contrôle picto, on va faire un petit encadré ici pour la photo. Clic droit de la souris, propriété du contrôle dans le menu contextuel qui apparaît. On clique, on va dans l'onglet données, on va choisir lien et c'est tout. Donc si jamais le lien qui est ici, vous trouvez ça pas intéressant, on peut supprimer. On sélectionne et on supprime. Donc là c'est fini. Ce que je vais faire quand même, c'est rajouter une barre de navigation plus près. Je ne vais pas prendre celle qui est par défaut, donc je reviens dans formulaire et je vais dans barre de navigation. Et je vais tracer une petite barre de navigation sympa en dessous. Voilà, ça sera beaucoup plus près. Alors, il y a encore des éléments. Ouais, on n'a pas besoin de tout ça, mais c'est juste histoire. Alors, je vais le déplacer un peu. Hop, je le remonte un petit peu. Et du coup, quand c'est fini, on ferme, on enregistre et on retourne donc dans notre formulaire en double-cliquant. Et là, on a notre première photo, notre deuxième photo, notre troisième photo, ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez aussi faire affichage plein écran et du coup, vous retrouvez avec cet élément sans tout autour l'aspect. Alors je reviens, donc le premier, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmix. Aujourd'hui, c'était LibreOffice base pour vous montrer après comment on peut travailler dans un formulaire et insérer comme ça des images de photos.